Après la mort de son grand-père Abdul Muttalib, le prophète, paix et salut sur lui, fut élevé par son oncle Abu Talib qui le considère comme son enfant, et le préfère même à ses fils. Il lui témoignait un respect et une considération qu'il n'avait pour personne d'autre. Pendant plus de 40 ans, Abu Talib apporta une protection et un soutien inconditionnel à son neveu bien-aimé. Lors d'une année de sécheresse, les Qurayshites dirent, ô Abu Talib, la vallée est aride et les enfants n'ont rien à manger. Prie Dieu pour qu'il tombe la pluie. Abu Talib se dirigea alors vers la Kaaba accompagné d'un jeune garçon, qui était aussi beau que le soleil surgissant des nuées, c'était le prophète, paix et salut sur lui. Abu Talib adossa l'enfant au mur de la Kaaba, et ce dernier leva son doigt vers le ciel. Le ciel était clair et vide, sans le moindre nuage. Mais soudain, des nuages surgirent des 4 coins cardinaux et la pluie se mit à tomber. Lorsque Muhammad, paix et salut sur lui, eut 12 ans, il partit avec son oncle pour un voyage de commerce en Syrie. Un moine du nom de Bahira, à la descente de caravaniers, alla à leur rencontre, ce qu'il n'avait jamais fait lors de leur précédent voyage. Traversant leur groupe, il se saisit de la main du messager de Dieu, paix et salut sur lui, et dit, « Voici le guide des mondes, le messager du Seigneur des mondes, celui que Dieu envoie par sa clémence pour les mondes. » Étonné, Abu Talib et les Qurayshites lui demandèrent, « D'où tiens-tu cette idée ?» Le moine répondit, « Les pierres et les arbres que vous avez dépassés depuis la dune se sont tout prosternés, il n'est rien moins qu'un prophète. Je le reconnais également au sceau de la prophétie qu'il a sous l'omoplate, et qui a la forme d'une pomme. Sa description se trouve dans nos livres. » Le moine leur offrit ensuite l'hospitalité et demanda à Abu Talib de ramener immédiatement son neveu à la Mecque et ne pas le conduire en Syrie, car il y avait là-bas des Juifs qui pourraient lui vouloir du mal. Abu Talib fit raccompagner son neveu à la Mecque par ses serviteurs. Muhammad a travaillé comme berger pour des Mécois et des Bénissades. À l'âge de 25 ans, il se rend en Syrie comme commerçant dans le comte de Khadija, une femme riche, noble et vertueuse. Elle avait pour habitude d'embaucher des hommes pour faire le commerce en son nom, en leur versant une part des bénéfices. Lorsqu'elle entendit parler des qualités exceptionnelles dont le prophète, paix et salut sur lui, faisait preuve, il se distinguait par sa sincérité, son honnêteté, et sa haute moralité, elle lui proposa de prendre la tête d'une caravane qu'elle voulait expédier en Syrie. Pour ce travail, elle lui offrit plus d'argent qu'elle n'en proposait habituellement aux autres commerçants. Le prophète, paix et salut sur lui, accepta cette mission et partit en compagnie d'un esclave de Khadija. Lorsque le prophète, paix et salut sur lui, fut de retour à la Mecque, Khadija remarqua que le bénéfice monétaire résultant de ce voyage était bien supérieur au bénéfice habituel. Son serviteur, Messara, lui fit part de toutes les qualités de Muhammad, paix et salut sur lui, car il avait eu l'occasion de l'observer tout au long du voyage. Il lui parla de son sens du commerce, de sa douceur, de sa sincérité, de sa probité, de sa sagesse, etc. Khadija était demandée en mariage par de nombreux notables de la Mecque, mais jusque-là elle avait repoussé toutes les demandes. Elle attendait un homme selon son coheur, et en écoutant Messara lui parler de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, elle comprit qu'elle venait de trouver son idéal. Elle se confia à son amie Nafisa bint Maniya, et lui fit part de son désir de se marier avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nafisa lui proposa le mariage avec Khadija. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepta la proposition avec joie. 2 mois après son retour de Syrie, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, épousa Khadija. Le mariage fut célébré en présence des bénis Hachim et des chefs des Moudars, et la dot fut fixée à 20 jeunes chamelles. Khadija était alors âgée de 40 ans. C'était la femme la plus respectée et la plus influente de la Mecque. Khadija fut la première épouse de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'elle vécut, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne prit aucune autre épouse. Tous les enfants du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, eurent Khadija pour mère, sauf Ibrahim. Le premier de ses enfants Kassim. Ensuite, il y eut Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdallah. Tous ses fils moururent en bas âge. Quant aux filles, elles embrassèrent l'islam et émigrèrent à Médine, mais elles non plus ne vécurent pas longtemps, car elles moururent toutes de son vivant,
à l'exception de Fatima qui décéda 6 mois après son père. À l'âge de 35 ans, en plus de l'action corrosive des temps et les éléments naturels, une pluie torrentielle s'abattit sur la Mecque et mit à mal les murs de la Kaaba. Pour la conserver, les Qurayshites n'avaient plus le choix. Ils devraient de toute urgence la rénover. Tout se passa bien jusqu'au moment où il fallut remettre la pierre noire en place dans l'édifice. Une dispute éclata alors parmi les chefs, car ils voulaient tous avoir l'honneur de remettre la pierre noire en place de leurs mains. Entre les clans, la tension se faisait de plus en plus palpable, une effusion de sang semblait inévitable. Heureusement, Abu Umayya, qui était le chef le plus âgé, fit une proposition pleine de sagesse: laissons le premier qui entrera dans ce sanctuaire résoudre le problème à sa manière. Tous acceptèrent, et Dieu voulut que le premier à entrer fût Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. À sa vue, les hommes s'écrièrent: voici le digne de confiance. Nous acceptons son arbitrage. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fit apporter un manteau qu'il étala sur le sol et plaça la pierre noire en son centre. Ensuite, il dit aux chefs des différents clans de saisir ensemble le manteau et de le soulever. Lorsque le manteau fut à la hauteur du lieu convenu, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, inséra lui-même la pierre noire à sa place. C'est ainsi que grâce à la sagesse de Muhammad, une crise fut désamorcée et un bain de sang évité. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, incarnait les vertus les plus hautes. C'était un modèle d'intelligence, sa perspicacité et sa sagesse étaient remarquables, il choisissait toujours les moyens les plus adéquats pour réaliser ses objectifs, qui étaient toujours nobles. Il était capable de garder longtemps le silence, ce qui était en harmonie avec sa nature méditative et sa recherche acharnée de la vérité. Son esprit vif, ainsi que sa nature équilibrée et complète, lui permettait de réfléchir profondément à la vie, à l'humanité, et à l'état de la société. Hostile aux superstitions, il s'en tenait toujours à bonne distance et partageait son temps entre les œuvres de bienfaisance et la solitude. Il ne consommait ni vin, ni viande égorgée au nom des idoles, et se détournait des fêtes païennes. Les idoles lui étaient profondément antipathiques, il ne supportait pas d'entendre jurer par leur nom. L'idolâtrie suscitait sa colère plus que toute autre chose au monde. Dieu le protégeait, lorsque son instinct le poussait vers les plaisirs de la vie ou vers des traditions blâmables. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se distinguait des gens de son peuple par ses qualités et son caractère vertueux. Il était le plus aimable, le plus généreux, le plus sincère, le plus intègre, le plus pieux, et le plus fidèle à ses promesses parmi les hommes, au point que ses concitoyens lui avaient donné le surnom du « digne de confiance ». La vie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète et messager, se divise en deux époques bien distinctes. Un pour l'époque mécoise, 10 ans. 2 pour l'époque médinoise, 13 ans. Nous allons parler de ces époques dans notre prochaine vidéo. Merci de s'abonner, de liker et de partager la vidéo.